Alors que le PSG envisagerait Erling Haaland comme successeur de Kylian Mbappé, si ce dernier venait à partir à l'issue de la saison, Mino Raiola a semé le doute quant à la prochaine destination du buteur du Borussia Dortmund. Si Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, son avenir semble s'écrire loin du Parc des Princes pour le moment. En fin de contrat en juin prochain, la star parisienne n'a toujours pas prolongé et n'a pas encore tranché pour la suite de sa carrière. De ce fait, la direction du PSG prévoirait déjà un éventuel départ de l'international tricolore et serait à la recherche d'un potentiel successeur. Comme on vous l'avait révélé en août dernier, Erling Haaland figure parmi les pistes prioritaires de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, l'avenir du buteur du Borussia Dortmund paraît encore assez flou. Au micro de NOS, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, Mino Raiola a nié avoir un préaccord avec le Real Madrid pour Erling Haaland tout en semant le doute sur la prochaine destination du Norvégien. Haaland peut attendre tout le monde. Nous n'avons de préaccord avec aucun club. Nous étudierons la meilleure option. Je n'ai pas non plus exclu qu'il reste une année supplémentaire à Dortmund. Erling Haaland n'a pas encore définitivement tranché pour son avenir. À voir ce que décidera de faire le clan de l'attaquant de 21 ans dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Affaire à suivre. En manque d'inspiration depuis son arrivée au Real Madrid, il y a plus de 2 ans, Eden Hazard ne sera pas retenu par Florentino Pérez en cas de bonne offre dans les mois à venir. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard, 30 ans, a-t-il encore une chance de convaincre sous la tunique du club merengue, qui lui fait l'objet d'une grande déception depuis son arrivée en provenance de Chelsea pour 120 millions d'euros en 2019 ? L'international belge commence à faire l'objet de nombreuses spéculations en Espagne, et il semblerait même que le Real Madrid ait fini par perdre patience avec Hazard. Rafa Saquillo, le rédacteur en chef de Radio Marca, a fait une terrible annonce, que l'avenir d'Eden Hazard au Real Madrid au micro du Canal Football Club. En cas d'offre, le Real Madrid envisage sérieusement de le laisser partir. Il ne veut pas, car il est obsédé à l'idée de réussir ici, mais il ne donne pas l'impression de faire le maximum, indique le journaliste espagnol. La messe semble dite pour Eden Hazard. En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Edinson Cavani, dont le contrat à Manchester United s'achève en juin prochain. Mais l'entourage du Matador dément les contacts. Récemment arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi a tout de suite identifié le principal défaut de son effectif, à savoir le secteur offensif. Il faut dire que le Barça a vu filer Antoine Griezmann, et surtout Lionel Messi l'été dernier, et Sergio Agüero, arrivé libre lors du précédent mercato, a finalement dû mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Dans le même temps, Memphis Depay peine à assumer seul le rôle de leader offensif du FC Barcelone tandis que Luuk de Jong, prêté par le Séville FC, ne semble pas avoir les faveurs de Xavi. Au moins un renfort offensif est donc attendu cet hiver. Dans cette optique, la piste menant à Edinson Cavani prend de l'ampleur ces derniers. Peu utilisé à Manchester United, où son contrat s'achève en juin prochain, le Matador se verrait bien rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Cependant, selon des proches du meilleur buteur de l'histoire du PSG, contacté par Mundo Deportivo, le club blaugrana n'aurait absolument pas discuté avec Edinson Cavani pour le moment bien que la direction catalane soit au courant de la volonté du Matador de signer au Barça. Il faut dire que bien qu'il soit disposé à faire des efforts sur son salaire, l'Uruguayen a bien conscience que les Catalans devront alléger leur masse salariale avant de se renforcer. Alors qu'il est question d'un potentiel départ de Frenkie de Jong à l'avenir, son entourage calmerait le jeu en coulisses assurant qu'il est à son aise au FC Barcelone. Et si Frenkie de Jong finissait par claquer la porte du FC Barcelone ? Pris à partie par certains supporters du Barça samedi au Camp Nou face à Elche sur le score de 3-2, le milieu de terrain néerlandais aurait mal vécu cet épisode, et prendrait en considération un éventuel départ à l'avenir, si la situation ne revenait pas à la normale selon la presse ibérique. Néanmoins, que ce soit du côté du FC Barcelone, ou dans l'entourage de Frenkie de Jong, un départ ne serait pas d'actualité d'après Mundo Deportivo. En effet,
D'après le quotidien catalan, l'environnement de Frenkie de Jong dédramatiserait concernant le passage à vide de l'international néerlandais en affirmant qu'il serait heureux au FC Barcelone, et que ce serait juste une mauvaise passe temporaire. De quoi confirmer la déclaration du père de Frenkie de Jong dernièrement. Bayern Munich ou Manchester United? Le temps est horrible là-bas, je sais que Barcelone a besoin d'argent, et qu'une grosse offre pour Frenkie pourrait l'aider, mais je ne vois pas ce qui se passe. Quoique, les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé. Tout est clair à Barcelone pour De Jong. Alors que la Juventus ambitionne de recruter Mauro Icardi, le club piémontais aurait proposé les services d'Arthur Melo au PSG en guise de monnaie d'échange. Une nouvelle fois, Mauro Icardi est annoncé comme étant désireux de quitter le PSG à l'aube du mercato hivernal à venir. Numéro 5 dans la hiérarchie des attaquants cette saison, l'Argentin n'est plus que l'ombre de lui-même à Paris, chose qui le pousserait à vouloir quitter la capitale française dès cet hiver. Dans cette optique, la Juventus serait une fois de plus candidate pour le recruter malgré ses moyens financiers limités, qui ne lui permettent pas de débourser une belle somme pour s'attacher ses services auprès du PSG, dans le cadre d'un transfert. Un prêt serait donc la seule option pour la vieille dame. Cependant, le club piémontais aurait malgré tout proposé une solution créative au PSG, à savoir celle d'un échange de joueurs dans le cadre de prêts. Précisément, la Gazzetta dello Sport annonce qu'Arthur Melo a été proposé en échange et en prêt à Paris au cours des derniers jours. Pour l'heure, le club parisien n'aurait pas encore donné de réponse à cette proposition, mais le quotidien sportif italien au papier rose assure que des nouvelles sont attendues par la Juventus. Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse du PSG, et s'il est intéressé par le profil de l'international brésilien, anciennement au FC Barcelone, et réputé proche de Neymar.